Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, c'est une première. Amina Gourib Fakim, scientifique de renommée internationale, a été désignée nouvelle présidente de Maurice. Sa prestation de serment est prévue pour ce vendredi. La Commission électorale nationale indépendante divisée au Burundi, 2 de ses membres ont annoncé leur défection. Il appartient désormais au Parlement de désigner leur remplaçant. Et puis Madagascar à la merci des aléas climatiques, inondations et sécheresses dans le sud menacent fréquemment l'économie de la grande île. Aussi, les autorités ont décidé de réagir. Mais avant de développer ces titres, première visite à l'étranger pour le président Muhammadu Buhari, et c'est aux voisins du Nord qu'elle a été réservée. Le nouveau chef d'État du Nigeria se rend ce mercredi à Niamey au Niger pour une visite officielle, la première depuis sa prise de pouvoir. Une visite placée sous le signe de la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram, signe de son engagement contre ce mouvement terroriste. Amina Gourib Fakim, nouvelle présidente de Maurice. Elle a été désignée ce lundi par le gouvernement et devient ainsi la première femme à occuper cette fonction au sommet de l'État. Son portrait avec Fanny Mounechi. C'est la première femme à devenir présidente de la République à Maurice. Amina Gourib Fakim a été désignée ce lundi 1er juin au cours d'une réunion spéciale du Conseil des ministres. Elle succède ainsi à Kailash Pouriag, qui a démissionné vendredi dernier après une cohabitation difficile avec la majorité en place. Il faut dire que dans le système mauricien, le chef de l'État a peu de pouvoir face à un régime primo-ministériel qui domine. Le président, ici comme ailleurs, a une autorité morale. Donc elle est censée se placer au-dessus de la mêlée politique, avoir une vision très globale de notre société. Ce qui, la pratique jusqu'ici, de ce qu'ont été les présidents se sont beaucoup intéressés aux questions sociales. Maintenant, du point de vue constitutionnel, bien évidemment, le président de la République a quelques pouvoirs de nomination par rapport à certains postes spécifiques, que la présidente exercera en fait en collaboration dans la majorité des cas avec le Premier ministre. Amina Gourib Fakim est à 56 ans une scientifique et biologiste de renommée internationale, directrice générale du Centre de recherche phytothérapie de Maurice qu'elle a créé en 2011. Elle a également été doyenne de la faculté des sciences de Lille, sans compter les nombreuses distinctions reçues au cours de sa carrière, dont le prestigieux prix UNESCO pour les femmes et la science en 2007. Un parcours qui suscite l'enthousiasme de la population mauricienne. Et c'est peut-être pour la première fois que les Mauriciens ont cette impression que c'est quelqu'un d'extrêmement méritant et d'apolitique qui accède à ce poste. Amina Gourib Fakim est une espèce d'icône nationale, je n'exagère pas trop en disant cela, dans la mesure où elle a eu un parcours personnel, académique exemplaire. Donc je pense que l'enthousiasme soulevé depuis qu'on a annoncé le nom d'Amina Gourib Fakim comme présidente de la République, c'est un enthousiasme basé sur le fait que les Mauriciens la jugent compétente. Ce qui rajoute encore à sa qualité, c'est le fait qu'elle soit apolitique. Amina Gourib Fakim prêtera serment ce vendredi 5 juin. Elle sera la 6e personne à occuper la fonction présidentielle depuis 1992 et l'instauration d'une république à Maurice. Confusion autour du processus électoral au Burundi. La tenue des élections générales censées débuter ce 5 juin reste compromise en raison de manifestations quasi quotidiennes qui secouent la capitale Bujumbura. La Commission électorale nationale indépendante a redonné ce mardi la responsabilité de la décision d'un report à la présidence. Rappelons que les chefs d'État d'Afrique de l'Est réunis en sommet à Dar es Salaam dimanche en Tanzanie avaient demandé un délai supplémentaire d'au moins 1 mois et demi. Et c'est dans ce contexte de regain de tension donc que 2 membres de la CENI et non des moindres ont jeté l'éponge des défections qui reposent la question de la crédibilité des futures élections au Burundi. Arwa Barkala. Ils ne sont plus que 3 sur 5 à siéger à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi. Spes Caritas Ndirunkeye, vice-présidente de la CENI, et Illuminata Dabagamie ont fait part de leur démission au président de la Commission.
Faisant acte de leur décision, les deux femmes ont décidé de s'exiler au Rwanda, révélant dans 2 lettres envoyées au président Pierre Nkurunziza la pression dont elles auraient fait l'objet depuis le début de la crise. Un nouveau coup de théâtre dans la vie politique du Burundi, alors que le pays s'apprête à voter pour les élections communales et législatives le 5 juin prochain. Briguer le 3e mandat signifie quoi? Signifie piétiner sur la Constitution, piétiner sur les accords d'Arusha. Alors à ce moment, si vous piétinez sur les lois burundaises, c'est-à-dire que là aussi vous piétinez sur les droits de l'homme. Alors nous sommes là pour défendre ces lois, défendre la Constitution, défendre les accords d'Arusha pour que les droits de la personne humaine, pour que les droits des Burundais quand même soient respectés. À l'instar des 2 anciennes membres de la CENI du Burundi, de plus en plus de Burundais fuient leur pays. Ils sont plus de 50 000 Burundais à s'être réfugiés en République démocratique du Congo, en Tanzanie et au Rwanda. Le pays aux 1000 collines accueille depuis le 31 mars dernier environ 25 000 réfugiés burundais. Une situation qui alarme la communauté internationale et les ONG, d'autant que le Parlement doit désigner avant le vendredi 5 juin 2 nouveaux membres de la Commission. L'idée du report des élections se fait de plus en plus pressant. Si le président de la République a mis en garde toute personne qui tentera de faire un coup d'État, c'est normal et même nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne sommes pas pour les coups d'État parce que les coups d'État sont contre la démocratie, c'est contre même les droits de la personne humaine, alors que nous sommes là pour la démocratie, pour les droits de la personne humaine. En attendant un éventuel report des élections du 5 juin, exigé par la communauté internationale, les opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce mardi à Bujumbura. Depuis le début de ce bras de fer entre manifestants et le pouvoir, le pays tourne au ralenti. Les petits commerçants peinent à ouvrir, de peur d'être les victimes collatérales des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, et les écoles n'ont toujours pas réouvert. Comment lutter contre le changement climatique à Madagascar? La question est plus que jamais d'actualité au moment où la grande île subit des inondations de plus en plus graves qui affectent la région centrale des hauts plateaux où se trouve la capitale Antananarive. À cela s'ajoute la sécheresse prolongée qui sévit dans le sud du pays. Explication avec Iparat Ndiaye. Madagascar est souvent à la merci des intempéries. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Et chaque année, on dénombre de nombreux sinistres causant d'énormes dégâts matériels et humains. Il y a eu l'inondation, mais il y a eu également la sécheresse dans le sud de Madagascar. Donc, il y a le Bureau national donc, de la gestion de risques et de catastrophes à Madagascar qui s'y attelle. Mais également, il y a aussi des campagnes de sensibilisation au niveau du ministère de l'Environnement, justement, pour prévenir, pour sensibiliser la population sur justement l'impact du changement climatique et de changer les mauvaises pratiques dans le temps. Pour minimiser les risques, les autorités misent sur l'information et la sensibilisation des populations. L'objectif est de promouvoir, entre autres, de nouvelles pratiques agricoles pour limiter les pertes agricoles. Quand on parle de changement climatique, moi j'ai toujours tendance à dire à la population locale justement qu'il faut déjà commencer par un changement de mentalité parce que une des pratiques qui est néfaste chez nous, c'est tout ce qui est culture sur brûlis, qu'on appelle communément là-bas donc le TAVI. Donc c'est essayer de leur dire ben voilà, il va falloir changer de comportement, brûler justement donc la forêt ou pour avoir un peu de pâturage pour les bétails. Donc ça c'est une pratique qui est communément utilisée partout dans l'île et que des fois ils maîtrisent pas justement les feux et que après ça détruit considérablement les forêts à Madagascar. Si une partie du pays fait régulièrement face aux inondations, le sud de l'île est confronté souvent à la sécheresse. Et en mot de sport pour clôturer cette édition, Seb Blatter jette l'éponge. Le président de l'instance internationale du football a annoncé ce mardi 2 juin sa démission à la suite des nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. Il souhaite la tenue dans les plus brefs délais d'un congrès extraordinaire pour élire son successeur. Mais d'ici là, Seb Blatter conserve toutes ses compétences. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.